une fois que le dentifrice est sorti du tube Epstein, on ne peut plus le remettre dedans. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Trump ne maîtrise plus le récit, en fait. Le récit, le narratif, lui échappe et la Maison-Blanche est inquiète. Il a choisi, pendant toute sa campagne, en particulier de 2024, d'en faire une affaire politique. Les élites démocrates sont corrompues, elles vous mentent, ce sont des gens qui commettent des crimes, qui sont solidaires entre eux, qui font du mal aux enfants, etc. Toute cette machine de complot contre les démocrates se heurte au réel, et le réel, c'est lui, c'est ses liens avec Epstein. L'opposition et les critiques sur les mensonges ou sur les dissimulations qu'il aurait pu mettre en œuvre dans cette affaire Epstein viennent surtout de son propre camp. Est-ce que vous pensez vraiment que ce type d'information, si celle-ci était vérifiée, pourrait le mettre à mal chez ses électeurs? Puisque le problème, ce ne sont pas ceux qui ne votent pas pour lui. Chez ses électeurs, oui, il les a déjà insultés pendant l'été, puisque pendant l'été, le ministère de la Justice a refusé de rendre public ces documents. Il a eu des mots très durs sur ses électeurs, sur le Wall Street Journal, on s'en souvient, mais surtout sur les intermédiaires, c'est-à-dire sur ces gens dont vous avez déjà parlé plusieurs fois dans cette matinale, je crois, qui ont joué un rôle très important dans sa réélection, c'est-à-dire les podcasteurs, les streamers, les influenceurs qui, eux, finalement se fissurent par rapport à cette affaire. Du côté de Bannon, etc., on voit qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait lui porter préjudice.